Après une première partie sur les goûts, place au public. Qui sommes-nous pour devoir aimer telle ou telle chose, telle ou telle musique? C'est une question que je me pose souvent quand je dis mon amour pour les chanteuses pop. Ai-je l'âge pour ça? Mais surtout, ai-je le genre qui va avec? C'est une vidéo un peu difficile à faire car j'ai peur de dire des choses un peu trop directement. En gros, tournons pas autour du pot. Est-ce que la pop est faite pour les filles et les gays? Est-ce que les gens vont croire que je suis gay? Devant la salle, des centaines de fans hystériques venus du monde entier. Certaines sont là depuis 6 h du matin. Jamais la pop n'a été aussi queer. Draguer les adolescentes, y compris pendant les concerts, ça faisait partie du contrat. Mais la pop sort son arme fatale. C'est une question légitime. Quand on remonte au premier phénomène, on ne voit principalement que des filles dans le public des Beatles, du moins le public en furie. Je ne doute pas que les hommes écoutaient également les Beatles. Mais ce qu'on montre, c'est évidemment ce qui se voit. Et ce qu'on voit, c'est des fans hystériques et des femmes. Nous sommes ici face à un phénomène intrinsèquement lié à l'héritage patriarcal. La légitimité d'un objet culturel semble souvent conditionnée par l'approbation de ceux qui détiennent le pouvoir, en l'occurrence les hommes. Historiquement, l'enthousiasme féminin, notamment celui des jeunes filles, a été perçu avec condescendance, comme s'il ne pouvait conférer aucune valeur réelle à l'objet de leur admiration. Asseyez-vous, mesdemoiselles. L'enthousiasme est une chose, mais on n'a pas vu les chanteurs. Ce regard un peu daté, il existe encore aujourd'hui sous différentes formes. Les filles, ça va? Le stéréotype de la groupie demeure solidement ancré dans l'imaginaire des industries culturelles populaires. Et à l'inverse, lorsque l'adhésion est masculine, eh bien elle est souvent qualifiée de geek. C'est un terme qui n'échappe pas non plus à la caricature. Alors la bonne solution, c'est de revoir sa grille de lecture. Toujours est-il que c'est intéressant de se pencher sur ces phénomènes. Est-ce qu'on devient une groupie car on a été élevé avec des codes féminins? Ou est-ce qu'on est dans une société dominée par les hommes car la femme a des comportements différents qui ont été jugés comme dégradants par les hommes? Alors ce sont des nœuds à défaire dans l'analyse des phénomènes et ça tient jusqu'à aujourd'hui. Un homme peut-il aimer Olivia Rodrigo sans être catalogué de ringard ou de gay? Les Beatles étaient des hommes qui parlaient de leurs sentiments, de l'amour. Donc pourquoi quand une fille fait pareil, elle s'adresserait uniquement aux filles? Et Taylor Swift, elle arrive avec un peu un look mi-bohème, mi-robe de princesse, des chansons jolies, parfois un peu naïves sur l'idée du premier amour. Et ça plaît beaucoup aux ados américains parce qu'ils ont l'impression d'un seul coup d'avoir quelqu'un qui raconte leur vie en fait, à leur place. Pour des millions de jeunes, Taylor Swift est aujourd'hui bien plus qu'une pop star. C'est leur meilleure amie, une sorte de confidente qui par sa musique et ses paroles les touche, les comprend, plus que n'importe quel artiste. Taylor Swift m'aide à me sentir heureux, à ne pas faire attention à ce que pensent les gens. J'ai connu beaucoup d'émotions dans ma vie et j'avais du mal à les exprimer. J'ai découvert des morceaux comme Renegade ou Losing Me. J'ai écouté et d'un coup c'était là. C'était ça ce que je ressentais. Je n'écoute pas les chanteuses pop pour les paroles, mais pour la musique, principalement. Oui, il y a une part d'affection physique également envers elle, ça on peut pas nier. D'ailleurs je me posais la question, pourquoi je n'écoute pas de chanteurs pop? Harry Styles ou même parfois Ed Sheeran ou Justin Bieber n'ont pas mon adhésion. Pourquoi? Je sais pas. Quand je dis que je suis allé voir Britney Spears, Katy Perry et Taylor Swift la même année, on me regarde avec étonnement. Il y a donc un problème de perception. Soit on doit être ado, soit une fille, ou soit quelqu'un de la communauté LGBT. Car oui, la pop est très connotée LGBT. Est-ce que l'âge de la chanteuse rentre en compte également? Céline Dion, Mariah Carey, quel est leur public? Est-ce que plus une chanteuse vieillit, plus son public est large? J'ai parcouru plusieurs articles sur ce sujet. Il y avait de bons arguments comme le fait qu'en tant que personne exclue, les LGBT se sentaient légitimes d'aimer ce qu'elles voulaient. Du coup, elles allaient dans ce que les autres n'aimaient pas forcément, comme une sorte de plaisir coupable. Et il y a une sorte de catharsis à aller là où on n'est pas attendu. Mais il est vrai qu'on trouve possiblement l'origine de cette observation par les relations parasociales que certains fans ont avec les stars, ces relations à sens unique. Pour beaucoup de ses fans, Justin Bieber est carrément un petit ami par procuration. Des photos de lui, Tiffen, 14 ans, en a mis partout sur les murs de sa chambre. Plus on sera exclu, plus on le sera en assumant des goûts en marge. On se dissocie des autres, et quand on devient fan de quelqu'un, on voue un culte, on devient addict. Il y a des tas de comportements qui font que le fan devient une caricature de ce qu'il est par rapport aux autres. Et une étude souligne tout ça en disant « Les chercheurs ont constaté que des niveaux plus élevés de culte des célébrités étaient associés à des niveaux plus élevés d'anxiété, de dépression et de dysfonctionnement social, ainsi que des niveaux plus faibles de satisfaction de vie et d'affect moins positifs. » Pour revenir au cœur du sujet, il convient de s'interroger
est-ce que la pop est un genre musical genré? Ou à l'inverse, est-ce qu'elle incarne tout ce qui échappe à une identité strictement masculine? La réponse s'impose d'elle-même, la pop est le produit d'une évolution culturelle profonde, tant dans ses modes de commercialisation, qu'il s'agisse de la mise en avant des chanteuses, des boys bands ou de figures érigées en sex symboles, que dans ses thématiques d'écriture, souvent centrées sur l'adolescence, l'amour ou l'acceptation de soi. Par ailleurs, la pop se distingue par son extrême diversité, colorée, lumineuse, positive. Paradoxalement, lorsque ces tonalités deviennent plus sombres ou introspectives, elle bénéficie d'une meilleure acceptation critique. Exemple, Billie Eilish, Dua Lipa, bien qu'appartenant toutes deux à la sphère pop, elles incarnent des univers esthétiques et musicaux très différents. Il est d'ailleurs notable qu'on accueille plus volontiers l'écoute de Billie Eilish que l'écoute de Dua Lipa. La pop se distingue par sa capacité à fédérer des publics très différents. Cette ouverture explique en partie pourquoi la pop reste un espace où l'expression, qu'elle soit féminine ou masculine, non binaire, résonne particulièrement et permet à chacun de s'y reconnaître au-delà des stéréotypes. Alors avant de conclure, j'ai contacté plusieurs personnalités du monde de la pop sur YouTube pour répondre à mes interrogations et avoir un point de vue en plus. Donc j'ai contacté Clara DFX, Kalali et Popslay et le Jour Pop. Deux m'ont répondu mais n'ont plus donné signe de vie et les deux autres n'ont jamais répondu. C'est dommage parce que j'ai aucun point de vue à part le mien pour étayer le propos et c'est bien dommage parce que j'aurais vraiment aimé avoir leur point de vue, surtout qu'eux pour la plupart sont vraiment touchés par le sujet du coup. J'écoute de la pop depuis très longtemps, j'ai grandi avec Madonna grâce à mes frères et sœurs, j'ai suivi Britney Spears, j'ai eu mon crush pour Alizée comme tout le monde à l'époque. J'ai rien lâché jusqu'à aller voir Katy Perry, Britney et Taylor Swift la même année. Donc la seule différence entre vous et moi, enfin entre ceux qui n'écoutent pas et moi, c'est que le plaisir, qu'il soit coupable ou non, ce sont des plaisirs. Donc écoutez ce que vous voulez, assumez et aimez pour les bonnes raisons.